Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 17 décembre. Alors avant de commencer, un petit rappel sur les options du site. Notamment, vous pouvez retrouver dans Apprendre et livres utiles toute une série de livres que j'ai relevés qui sont intéressants, que j'ai lus pour la plupart. Certains je suis en cours de lecture, donc je ne peux pas tous vous les commenter. Mais disons qu'il y a quand même de très belles références. Prochainement, je vais vous en afficher 3 autres. Voilà, donc ça, c'est dans cette section-là que vous pouvez le retrouver. Petite information concernant la promotion de Noël. Au vu de l'intérêt que vous avez porté, je vais la prolonger jusqu'au 31 décembre. Voilà, donc on me l'a réclamé. Alors voilà, donc c'est fait, je vous la prolonge. Et un dernier point au niveau de à propos et le livre d'or, vous pouvez regarder donc les commentaires qui ont été faits sur le site par rapport ou à mes recommandations ou tout à fait diverses au travers des formations que je prodigue sur toute la France. Voilà, donc ceci étant dit, je passe sur l'analyse technique, il y a beaucoup de choses à dire. Donc comme je vous l'avais dit vendredi, il y avait un bon potentiel de rebond, il a été exploité, on est venu chercher donc les 4051 points. Alors pour ceux qui travaillent donc sur le CFD, ils ont pu en profiter puisqu'à 8 heures ils ont pu se positionner, ce qui a été donc mon cas et pour ceux qui m'ont suivi en newsletter. Donc on a profité de ce rebond pour aller chercher des points clés. Donc ces points clés ont été successivement franchis jusqu'au dépassement donc, du pivot à 4086 qui était une lourde barrière où on a eu un gros combat. Et cette barrière tombée, on a permis donc d'accéder donc à cette résistance ici, cette résistance, oui, que vous avez retrouvée donc sur cette zone-là, cette zone ici, cette zone ici, cette zone ici, et vous voyez qu'on vient s'arrêter pile poil ici, après un test bien évidemment de la MM10 ici, à ce contact à 4123. Donc le combat semble bien engagé. Ici on a ce qu'on appelle un avalement haussier par cette bougie qui englobe les 3 précédentes. On avait eu quand même une alerte ici puisqu'on a eu un doji porteur d'eau. Donc peut-être une toupie, ouais, peut-être une toupie. Donc quelque chose de très équilibré, un combat entre les bears et les bulles où personne ne prenait l'avantage. Et ça, cette bougie là, dans le chandelier japonais, c'est une indication que attention, on peut repartir. Donc de cette bougie, de ce support là, j'en ai conclu qu'il y avait un bon potentiel. Voilà pourquoi donc j'ai souhaité jouer cette hausse. Donc nous avons validé le retracement ici, le point pivot ici à 4086. Nous sommes à nouveau pris dans ce couloir entre cette barrière à 4113 et donc les 4087. Donc un dépassement de ce contact là pourrait nous entraîner vers un nouveau test demain au contact de la MM10 à 4123 et pourquoi pas tester la 100, la MVA 100, moyenne arithmétique 100 à 4139 en dépassement. Alors là c'est parti pour un retour à 4195. Pour les baissiers, donc un échec sur ce niveau-là nous ramènerait bien évidemment sur le pivot 4086 et pourrait donc en enfoncement venir chercher à nouveau ce point, nombre d'or pour le passage, à 4052. Je tiens à vous faire remarquer que le stochastique est sorti de la zone de survente et présente un signal haussier. La MACD, bien qu'elle donne toujours un signal négatif, vous pouvez remarquer que donc l'écart entre donc les deux signaux, la ligne de signal et la MACD, se trouve beaucoup plus réduit et on le remarque avec les histogrammes ici. Donc vous voyez qu'on est en train d'accuser le coup de cette hausse. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons eu à la fois une hausse et nous avons eu une prise de bénéfice. Donc déjà, on a amorti cette hausse par une consolidation sur ces niveaux-là. Et ça, c'est très sain pour une hausse. Voilà. Donc pour ma part, la continuité haussière devrait se poursuivre. Demain, nous attendons des statistiques importantes, notamment le sondage économique en Allemagne. Nous aurons également l'indice des prix de consommation sur la zone euro et également, toujours indice de prix de consommation, mais cette fois-ci aux US. Très important, une note qui n'est pas trop révélée, c'est le NAHB aux US, c'est le Housing Making Index. C'est une note importante, donc ayez un œil dessus. Elle tombe à 16h. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère que vous avez pu apprécier la vidéo que vous pouvez retrouver sur le robot.
Le programmeur a fait une démonstration. Vous pouvez aller dans communauté chat et à ce moment-là, vous pouvez visionner donc l'explication en vidéo qu'il vous a proposé. Donc elle se trouve un petit peu plus bas ici. Voilà, si vous faites historique ici. Voilà, l'historique est là, vous cliquez, et donc là vous pouvez descendre un petit peu plus dans le menu, et là vous retrouverez donc, en cherchant un peu dans les pages, voilà, ici page 3, lien externe, ici vous avez l'explication du robot. Voilà, bonne soirée à tous et merci d'être venus. Au revoir.